on va voir que nos émotions sont le produit de nos réflexions. C'est important de le comprendre. C'est important de comprendre que parce que nos émotions sont le produit de nos réflexions, eh bien, vous saisissez l'importance du combat des pensées. C'est le cours que nous avons vu et j'y ai passé plusieurs semaines sur ce sujet tellement important et fondamental pour que nous puissions devenir ces fils et ces filles, non pas rester à l'état de l'enfance ou de la petite enfance, mais de grandir en maturité pour devenir des hommes et des femmes faits. C'est tout de même ce que Dieu nous demande dans sa parole, que nous puissions grandir, croître à tous égards pour que nous puissions devenir ce que Dieu a toujours prévu que nous soyons. Mais pour cela, il y a un apprentissage, bien sûr, à la vie du disciple. Disciple, je l'entends comme étant fils et fille de la famille de Dieu et comme étant un père, quand il a des enfants, la chose qui doit pouvoir lui faire le plus plaisir, eh bien, c'est de voir ses enfants grandir. Ce n'est pas de les voir rester pendant 40 ans ou 50 ans à l'état de la petite enfance. Ça, c'est juste terrible de penser à ça. Donc, nos émotions, je vous demande juste de laisser descendre cette pensée très importante. Nos émotions sont le produit de nos réflexions. Ne refusez pas de reconnaître vos émotions. Ça, c'est une des choses que j'aimerais dire aujourd'hui. On nous a parfois emmenés dans certains mouvements, quels qu'ils soient religieux, à dire il ne faut pas montrer ses émotions, il faut taire ses émotions, c'est charnel. Alors, moi, je ne le crois pas parce que, on le dit bien dans tous les domaines aujourd'hui, on va le voir plus tard, ça peut poser de gros soucis de ne pas exprimer ses émotions. Maintenant, il y a cette grande sagesse de Dieu dans l'Écriture qui nous dit que le plus haut niveau de la maturité, c'est la maîtrise de soi. Et ça va en faire partie. Hein. Bien entendu qu'il va falloir que nous apprenions à maîtriser notre moi, notre nouveau moi, et l'ancien étant n'existant plus, mais ayant encore quelques résidus en nous, eh bien, il va falloir apprendre à maîtriser. La maîtrise de soi, c'est le haut niveau de la maturité chrétienne. Donc, en tous les cas, ne refusez pas de reconnaître vos émotions, parce que si nous refusons de les reconnaître, on devient une proie très facile pour le diable et on va devenir des personnes, soit avec un gros vernis religieux et on va avoir une telle carapace qu'on ne saura plus du tout ni on exprimera qui nous sommes. Alors là, c'est l'anti-liberté totale. Hein. Donc voilà, c'est important de se dire, et c'est une clé, que les circonstances de notre vie ne déterminent pas qui nous sommes, absolument pas. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Et on a besoin de regarder la vie du point de vue de Dieu et de réagir en nous conformant à ce que Dieu dit. Vous réalisez là l'importance du combat des pensées, cette guerre civile entre nos deux oreilles. Nous devons avoir des réponses extrêmement claires, sûres, bibliques, enracinées dans la parole de Dieu. Qui suis-je ? En aucun cas, je ne suis une âme vivante. Je suis une âme vivante de naissance naturelle, mais je deviens un esprit vivifié parce que je suis né d'en haut, je suis né de l'esprit. Ça, c'est déjà le stade numéro 1. Et ensuite, qui suis-je ? Eh bien, il y a énormément de passages dans l'Écriture qui vont vous dire qui vous êtes, à la fois fils et fille de Dieu, co-héritier. Il y a énormément de passages que vous pourriez reprendre et qui vous aideront à recevoir la révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est Dieu qui le détermine, ce n'est pas nous. Et c'est une excellente bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il est tellement important de remplir nos pensées de la connaissance de Dieu et de sa parole. À la fois, nous lisons la Bible, à la fois nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous savons que la présence de Dieu, c'est elle qui nous transforme à son image. Et lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, lorsque nos esprits s'unissent à l'esprit de Christ, et ça, nous pouvons le vivre de chez nous n'importe quand, nous le vivons en communauté, même en ligne en ce moment, ça marche très très bien. Ce n'est pas une affaire d'être dans forcément la même pièce, au même endroit. On
peut être exactement sur le même cloud tous ensemble. Et c'est les miracles que nous vivons en ce moment avec tous les temps que nous pouvons avoir dans les rencontres sur Zoom, sur YouTube, où nos esprits s'assemblent, où nous sommes un seul esprit avec Christ. Et là, il y a véritablement des révélations que Dieu nous accorde de qui il est, de qui nous sommes. Lorsque nous montons, c'est vraiment une des paroles que nous entendons dans cette saison, monte, monte, hein, ce que dira Apocalypse 4, monte et je te montrerai. Hein, tu verras des choses que je vais te faire voir. Eh bien, je crois que c'est une clé pour nous dans cette saison où et il est d'abord très bon de monter au-dessus de tout ce que nous voyons autour de nous au niveau de notre vue humaine, mais de monter pour que nous puissions voir avec les yeux de Dieu comment lui voit, nous voit, quel est réellement son royaume, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il nous dit, et tout ça avec la parole de Dieu, dans sa présence, il y a un monde, des trésors, des mystères qui n'attendent que d'être révélés, hein, parce que les mystères sont là pour être révélés. Donc, nous avons besoin de regarder avec les yeux prophétiques de Dieu. Voyez-vous, moi, mes propres lunettes changent aujourd'hui. Il y a des choses qui sont complètement en train de changer de perspective. Le Seigneur change ma propre vision. C'est pour ça que je vous encourage à faire la même chose. Voyez-vous, pendant des années, j'avais une perspective de la traversée du désert avec le peuple hébreu, la façon dont les choses s'étaient passées. Eh bien, il me semblait que c'était toujours un temps compliqué, ce désert, et puis est-ce que c'était véritablement si glorieux que ça? Moi, je ne trouvais pas que c'était tellement glorieux, la traversée du désert. Et puis, petit à petit, avec ce que aujourd'hui, là où j'en suis en tous les cas, de ma relation avec Dieu, de ma relation avec ma communauté, des temps de communion que nous avons ensemble dans l'adoration, eh bien, j'ai commencé à me rendre compte que ma perspective était en train de changer. Et j'ai commencé à voir que cette traversée du désert, c'était justement une manifestation de la gloire de Dieu. Et que cette saison, ce que nous vivons, eh bien, vous ne le diriez peut-être pas comme ça, mais moi, je vous le dis comme je le vois, je pense que nous vivons une manifestation de la gloire de Dieu. Je ne vous parle pas du côté de la pandémie et de cette obscurité, ces ténèbres qui tombent sur nous, mais même au milieu des ténèbres, Dieu manifeste sa gloire, hein, la Bible nous le dit beaucoup de fois. Et ce qui est glorieux, eh bien, voyez-vous, c'est de voir que nous traversons, que exactement comme le peuple hébreu, Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Il est là, il est véritablement présent dans des petites choses de notre vie de tous les jours. Demandez-lui de voir la gloire qu'il manifeste au milieu de circonstances difficiles. Demandez, les circonstances difficiles, vous les voyez, pas besoin de lui demander, hein. Mais demandez à l'Esprit Saint de vous révéler la gloire qu'il manifeste alors que vous traversez au milieu d'un temps extrêmement difficile. Ces tribulations, on est plus ou moins dedans. Enfin, pour moi, c'est des vraies tribulations, ce qu'on est en train de vivre, hein. C'est difficile quand même. Eh bien, il manifeste sa gloire, il n'attend que ça. Il nous a créés pour qu'on porte cette gloire. Et je crois que nos lunettes prophétiques sont en train de changer si nous le demandons au Seigneur. Il nous révélera de plus en plus le glorieux qu'il est et que nous sommes en lui, alors que l'obscurité s'abat de plus en plus sur ce monde. Eh bien, nous allons voir une gloire de plus en plus se lever sur nous. Je ne dis pas que c'est facile, parce que traverser le désert, ce n'était pas facile pour les Hébreux. Mais si nous regardons la façon dont ils ont traversé, ne serait-ce que la mer Rouge, quand on lit l'Écriture, il y avait la nuée devant, la nuée derrière, Dieu était partout. Il fallait déménager, hop, tout le monde suit, on part à gauche, à n'importe quelle heure du jour de la nuit, il fallait suivre Dieu, mais Dieu accompagnait devant, derrière. Eh bien, je crois qu'il faut nous voir dans cette saison comme cela, avec Dieu devant, derrière, avec nous, il traverse avec nous. Regardez comment il a démarré son calendrier à la Pâque, alors que Satan lui avait probablement son calendrier aussi. N'empêche que le calendrier de Dieu prévaut, hein. Et Jésus, lui, bâtit son Église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre l'Église, l'Ecclésia que nous sommes. Donc,
quand Dieu nous donne un signe en disant, oui, la pandémie commence, mais regardez, nous sommes à Pâques. Pour nous, c'est une gloire d'entendre ça. J'espère que vous avez saisi. Il y a la gloire de Dieu dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons. La chose, c'est qu'il faut arriver à la voir. Et je crois que c'est ce que Moïse avait demandé à Dieu du reste. Il lui a dit, mais est-ce que je pourrais te voir? Dieu lui a dit, ah, tu ne peux pas me voir comme ça, mais je peux te montrer une facette de qui je suis. Et au fond, qu'est-ce que Dieu, dans Exode 33, a révélé à Moïse? Eh bien, il lui a révélé sa grande miséricorde, sa grande bonté. Il ne lui a pas dit, tu vois, ce monde pourri, je recommence, je détruis tout, j'en peux plus. Non, 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 il lui a dit juste, regarde, je suis lent à la colère et riche en bonté. Et aujourd'hui, que Dieu nous donne cette révélation au milieu de tout ce que nous traversons chacun. Et nos circonstances ne sont pas faciles. Et il ne serait certainement pas question que nos circonstances deviennent notre direction, notre marche de vie. Parce que là, chers amis, ce n'est pas la bonne direction. Mais que nous puissions voir la gloire de Dieu au milieu de ce que nous vivons. Donc ça, c'est un petit point que je voulais redire. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes et c'est lui, c'est sa gloire qui conduit nos pas. Alors, quelques exemples de situations que nous pouvons examiner pour voir comment nous réagissons. Je reviens à mon cours dans ces différentes circonstances. On peut être soit énervé, on peut être en colère, on peut être effrayé. Alors, en ce moment, au niveau émotionnel, on est quand même tous très bien servis. Là, hein. On a un paquet d'émotions qui pourraient se lever, qui se lèvent. En tous les cas, on réagit à pas mal de choses. Et si on veut bien en tenir compte, pas être dans le déni et se dire, mais c'est vrai, ça, comment je réagis dans ces cas-là, eh bien, posons-nous la question. Alors, est-ce qu'on a jusqu'à l'envie d'aller détruire les gens autour de nous, hein? Est-ce qu'on a envie de plonger sous terre? Et c'est quoi, comment on réagit? Alors, moi, j'ai pris des petits exemples tout bêtes, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Par exemple, du style, moi, ça m'arrive assez souvent quand je reçois des orateurs, vous avez un appareil électroménager ou quelque chose qui vous rend vraiment service, du style machine à laver ou du style lave-vaisselle, qui tombe en panne en plein milieu d'un projet important. Et vous faites quoi? Oui, vous réagissez comment? Moi, l'idée que j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est réfléchissez sur vos réactions. Dans quelles que soient les circonstances que vous traversez, et je suis sûre qu'on n'a pas fini de traverser des circonstances extrêmement compliquées. Donc, l'important, c'est d'écouter. Est-ce qu'on pourrait écouter nos émotions, hein? Par exemple, moi, je sais que j'avais un père que je craignais quand même relativement quand j'étais gamine et quand il ouvrait sa bouche, ça glaçait un peu le sang, quoi. C'était quand même quelqu'un qui donnait des ordres et c'est quelque chose qui aujourd'hui, même encore, peut affecter ma vie. Quand on me parle mal ou qu'on me parle avec violence, je ne supporte pas du tout parce que ça ramène chez moi cette violence qui n'était pas juste, hein. Mais n'empêche que ça fait partie. Juste écoutez vos émotions. C'est pour ça que je donne quelques exemples pour vous aider. Par exemple, par distraction ou peut-être la tête en l'air, vous oubliez votre priorité à droite en voiture et tac, voilà, il y en a un qui vous détruit la voiture. Ça va provoquer quoi? Chez vous et chez les autres d'ailleurs. Ouais. Parce que si vous avez un conjoint, ça sera peut-être encore pire que vous. Et voilà, toutes ces émotions qui sont là et qui font partie de notre vie, on en fait quoi? On les gère comment? Vous avez un voisin à qui vous avez demandé 10 000 fois de ne pas mettre les crottes de son chien, de son chat chez vous, ses feuilles, et puis ça continue, et ça vous amène à une irritation insupportable. Ne pas s'en occuper, c'est pas bon. Il va falloir s'en occuper parce qu'un jour ou l'autre, ça va retomber chez le voisin, mais peut-être pas de la bonne manière. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On peut aussi avoir eu des émotions extrêmement lourdes dans le domaine, par exemple, de la déception. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez peut-être simplement vous-même, vous découvrez un magazine porno dans l'armoire de votre fils, mari, fille, etc. Vous réagissez comment? Ça provoque quoi chez vous? Il va falloir apprendre à gérer ces choses parce que je crois que tout ce qu'on a vécu et déjà traversé dans nos vies devrait nous servir pour grandir dans cette maturité
à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire on passe tout, on dit rien, on s'écrase, hein, pas du tout, pas du tout, je ne crois pas que c'est ça. Mais ça veut quand même dire qu'on est censé ne plus pécher aujourd'hui. Donc, apprendre à ne plus pécher, ça va être apprendre aussi à gérer ses émotions qui ne sont pas toujours évidentes. Et pour grandir, je redis qu'il faut guérir. Si nous ne nous occupons pas de nos vies, nous ne pouvons pas grandir et croître, et aucune croissance sans liberté que nous nous approprions parce que nous acceptons de reconnaître et de voir que tel domaine, nous avons besoin peut-être de pardon, on verra ça à la fin du cours, peut-être de repentance, mais on a besoin de s'occuper de notre vie. On ne peut pas laisser nos vies comme ça et penser qu'on attend le retour de Jésus, que tout va bien se passer. Il semblerait bien que si l'Église a besoin, l'Ecclésia aujourd'hui, c'est-à-dire les croyants que nous sommes, qui sommes appelés à lever des décrets, à gouverner, pas seulement leur vie, mais aussi pour les nations, dans les maisons de prière, parler de la part de Dieu, lever une parole prophétique, c'est quand même le travail d'un guetteur. Eh bien, vous voyez, ça sera compliqué pour Dieu d'utiliser des guetteurs, des sentinelles qui ne sont pas guéris. Alors, on va voir 2-3 petits exemples qui vont nous aider à y réfléchir, mais je rappelle que l'emprise de Satan, c'est réel. Hein. J'ai redit, Satan est un ennemi invisible, mais quand même très visible aujourd'hui. Et j'ai voulu mettre cette photo parce que j'ai trouvé qu'elle était très parlante. C'est un tourmenteur, Satan, c'est quelqu'un qui rend vraiment l'humanité sous la tyrannie de la domination, de la manipulation mentale, du tourment quel qu'il soit. Et ça amène les angoisses, la haine, la colère, tout ce qui est marqué là, la peur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que ça ne fait pas partie de notre vie. Il faut accepter de regarder les choses en face et se demander là où on en est et que Dieu va nous aider. C'est surtout ça le sujet de mon cours. Donc, vous voyez que la colère, parce que je vais aller sur le domaine de la colère pendant un petit moment. La colère, c'est une émotion et la parole de Dieu est très claire. Donc, on a la clé dans la parole de Dieu et on va lire une traduction de parole vivante que je trouve intéressante, qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de lire. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur et n'entr'ouvrez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Si jamais vous aviez en vous, autour de vous, des personnes qui ne croient pas que Satan fait ce genre de travail, alors dites-vous bien, Dieu n'est pas un menteur et la parole de Dieu est la vérité. C'est écrit. Hein, n'entr'ouvrez pas la porte au démon. Il est question ici de laisser une entité spirituelle qui s'appelle un esprit de colère rentrer dans votre vie. Et vous savez, quand la colère habite chez un chrétien, c'est pas glorieux. C'est quelque chose dont il faut s'occuper. Je me souviens avoir lu il y a quelques années le témoignage de Derek Prince, qui est un de mes pères fondateurs de ma propre foi dans ma vie. Enfin, c'est un homme, j'ai beaucoup lu ses écrits, il est décédé aujourd'hui, mais c'est vraiment un docteur de la loi qui a eu d'immenses révélations sur la parole de Dieu. Et lui-même expliquera qu'il avait, parce qu'il est décédé maintenant, je l'ai déjà dit, mais il avait, oui, sur la fin de sa vie, il a eu une révélation qu'il y avait un esprit de colère qui l'habitait. Et que cet esprit de colère, eh bien, il n'arrivait pas véritablement à s'en défaire. Il avait fait tout ce qu'il essayait de faire pour prier pour toutes les prières qu'il savait faire, ça ne marchait pas. Il a essayé de jeûner, ça ne marchait pas non plus, jusqu'à ce que Dieu lui révèle qu'en fait, cet esprit était rentré quand il était enfant, par une émotion, alors qu'il avait été durement repris par son père à table. Le père de Derek était un militaire assez dur, et Derek a été élevé d'une façon un peu difficile aussi. Et il a rentré cette colère, il n'a pas pu l'exprimer, et elle l'a tourmenté toute sa vie, jusqu'à ce que Dieu lui révèle qu'il suffisait juste qu'il pardonne à ce père cette colère, et puis qu'il s'en débarrasse au nom de Jésus, mais chasser un esprit de colère. Là, je ne vous dis pas, on fait une prière de repentance. Non, on chasse un esprit de colère. Et la liberté que nous devons nous approprier, c'est celle-ci.
quand on a des émotions qui se sont transformées en ouverture démoniaque, ça la devient, pour nous ça a été, en tous les cas, on a donné un accès au diable, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est nous qui donnons un accès au diable. Le diable ne prend que ce qu'on lui laisse faire. La chose, c'est qu'il prend les enfants à n'importe quel âge. Satan n'a pas de règle du jeu dans sa façon de fonctionner. Et vous allez me dire, ah ben ça c'est quand même pas juste, c'est pas juste, c'est comme ça. Il n'a pas de règle du jeu et donc il va prendre le pouvoir sur tout ce qu'il peut. Les enfants sont censés être couverts par leurs parents et aidés par leurs parents, mais comme vous le savez, on a tous des progrès à faire.